Au nom du Père, du Père, du Père, du Père, mon papa, ton papa, du Fils Jésus, Fils de Dieu. Comme Dieu est mon Père, Jésus est aussi mon frère. Parce que Dieu, le Père, t'a créé et m'a créé. Et du Saint-Esprit, qui unit le Père et le Fils, mais je suis aussi fils comme tu es aussi fils ou fille du Père, qui t'aime d'un amour infini, infini, intarissable, qui a pris ta condition, ta douleur, tes épreuves, qui les a portées dans son corps à la croix. Et le miracle se fait par cette absorption de ta douleur dans ses meurtrissures, dans les coups de fouet qu'il a reçus, dans les clous qui ont été plantés dans ses mains et ses pieds, dans la couronne d'épines, dans les coups de bâton et tout le reste, dans la lance, dans les crachats, les insultes, mettez-en. Il s'est fait l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, mais qui met à la place du péché, qui gorge ta souffrance parce qu'il l'a prise, de gloire, de chérissement, de bonté. Voilà. Le salut, ça veut dire guérison. Être sauvé, c'est être guéri. Donc, tu es sauvé. Ce qui te donnait de la douleur te donne maintenant du chérissement divin, de la douceur, de la tendresse qui jaillit du fond de ton être. De ton cœur couleront des fleuves d'eau vive. L'Évangile de Jean, chapitre 7, je pense. De ton cœur brisé, transpercé, poignardé, égorgé, étouffé, de ta douleur, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle, de ce sanctuaire de douleur va jaillir quelque chose d'extraordinaire. Bonne journée, bonne nuit, je suis content que tu sois là. Je reviens assez vite sur la dernière vidéo parce que, bon, si on dit les mots comme, voilà, beaucoup de commentaires m'ont énervé. Oui. Parce que plusieurs personnes, d'une façon directe ou indirecte, ont dit, Seigneur, je t'offre ça, je t'offre mon fils, je t'offre, etc., etc. Une dame dit, ma mère est partie prématurément. Est-ce qu'il y a de la grâce là-dedans? C'est sûr qu'elle est égorgée par la douleur. Et je réponds oui à cette dame-là, tout comme demain, ça fait 8 ans que j'ai perdu ma femme, et les derniers moments ont été un calvaire de douleur. Cancer de la joue qui s'est répandu à la gencive. C'est tout noir ici. Là. J'ai regardé cette semaine une photo des derniers moments. Elle pourrit par le visage. Imaginez la douleur. Imaginez comment elle a été réduite à néant, à l'impuissance totale, à la laideur totale. Voilà. Un peu comme l'enfant que je vous montrais sur la photo de la dernière vidéo, qui a la moitié du visage déformé, une maladie génétique, là, qui se retrouve en Afrique. J'en ai vu plusieurs. Voilà. Voilà. Je ne peux pas vous donner le nom, mais c'est une maladie qui a beaucoup aussi à l'Équateur, qui en a. Je connaissais une médecin qui se spécialisait dans la réhabilitation de ces enfants handicapés. Et tout le visage déformé d'un côté. Ben voilà. Amen, amen, amen. Donc, j'ai été pas choqué, mais je me suis dit, les gens n'ont pas compris. Et là, il y avait 800 écoutes, là, déjà, là. Et je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ont vraiment dit merci parce que à l'intérieur de leur souffrance se trouvait un chérissement. Il y a une présence du Père, il y a un baiser du Père qui jaillit. Qui jaillit. C'est le Père qui te parle. C'est le Père qui te chérit. De ta dépression, de ton enfance malheureuse. Tu as été
torturé en quelque part par ton père ou ta mère, il y a eu une situation qui t'a tordu l'âme, l'estime de toi, qui a laissé des tornades, des cyclones dans ta tête. Mais au fond de ça, ce qui est le plus bizarre, c'est que au-delà de tes parents, ou d'un grand-père, ou d'un professeur, ou d'un éducateur, peu importe, une sœur, un frère, il y a des situations catastrophiques là, qui sont des fois des brutalités physiques. Voilà, ou des brutalités sexuelles, ou des brutalités émotionnelles. Voilà. Mais dans ce drame, dans cette impuissance, dans cette faiblesse, la grâce se manifeste. Et va produire des belles choses. C'est sûr qu'à partir du moment où ta faiblesse, tu louanges, ta faiblesse devient ta force. C'est quand je suis faible que je suis fort. Voilà. Qu'est-ce que... Pourquoi c'est vrai? Parce que le Christ a pris sur lui nos pauvretés. Bon. Ici, Philippiens 2, on prend le Nouveau Testament, on prend la version français courant, voilà, comme ça. Jésus est devenu semblable aux hommes, donc à toi, à moi. Il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité, il a été humilié. Il s'est montré obéissant au Père qui voulait te sauver, te guérir, remplir ta blessure de quelque chose de neuf, de quelque chose de doux. Il est allé jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Ça, c'est Philippiens 2. L'humilité et la grandeur du Christ. Mais quand tu vas dans Corinthiens, là, c'est Paul qui parle encore, comme dans Philippiens, et je prends la version d'origine. La Bible d'André Chouraki, qui a traduit en français directement les mots hébreux de l'époque. Hébreu, grec, latin, puis après ça, français, anglais. Ben voilà. Paul parle qu'il y a dans sa chair une écharde. Puis il prie pour que Dieu l'enlève. L'enlève. Non. Il se met plutôt à louanger Dieu parce que dans cette épine qui lui fait mal, toi aussi tu as des épines, hein? Moi aussi j'ai des épines. Il y a une grâce. Ma grâce te suffit. Mais voyons le langage de Jésus à l'époque. C'est de l'hébreu. Hein? L'hébreu, c'est la langue parlée en Israël. Bon. Il est dit ceci. Il m'a été donné une écharde dans la chair. Ça, c'est Paul. Un messager de Satan, quelque chose qui l'égorge, pour me souffleter afin que je ne m'exalte pas. Je ne rentre pas dans l'orgueil. Bon, OK. La souffrance nous garde dans l'humilité, et l'humilité, c'est la porte de la gloire de Dieu. On ne va pas vers Dieu avec orgueil comme le pharisien, on y va comme le publicain qui se bat le ventre et puis il reçoit la grâce. Pour cela, j'ai 3 fois imploré la donne, donc Dieu, de l'écarter de moi, d'enlever l'écharde. Et l'écharde, c'est ton passé, c'est ce que tu vis en famille, la solitude, les problèmes financiers, les problèmes d'enfants, les maladies dans la famille, etc. Bon. J'ai dit, enlève ça. Il m'a répondu, il m'a dit, Dieu, mon chérissement te suffit. Mon chérissement te suffit. Je te chéris. Et quand je te chéris, je m'occupe de toi. Ma grâce te suffit, qui est ce qu'on connaît d'habitude. Ma grâce te suffit. Et dans l'origine, c'est mon chérissement te suffit. Il vient te chérir. Quand je chéris quelqu'un, ben, je m'approche, je le touche, je le parle, je le regarde dans les yeux.
Humainement, chérir, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est précieux, c'est... On se tient par la main. Together, c'est le chérissement, c'est des petites pensées, c'est une parole, c'est une lettre, c'est une carte, c'est un petit cadeau, c'est le chérissement, tu vois. Mon chérissement te suffit. Pas beau, ça? Oui, parfaite est la puissance dans la faiblesse. Il y a à l'intérieur de la brisure, de la cassure, un chérissement du Père. Aussi bien je mettrai, dit Paul, ma fierté, et fier, dans ma faiblesse, pour que la puissance du Messie campe en moi. Campe en moi. C'est-à-dire que la puissance campe en moi. Je deviens la... Quand tu dis merci pour la blessure, l'handicap, la maladie, perte d'un parent trop tôt, je sais pas quoi, il y a une blessure, puis cette blessure-là, tu ne l'offres pas à Dieu. Elle est déjà prise en croix. Tu ne l'offres pas à Dieu. Tu t'arrêtes, tu fais silence, tu rentres dans ta chambre, et puis tu dis, Seigneur, je désire te découvrir, ou t'entendre, ou manifeste-toi du creux de ma souffrance, par en dedans, dans le creux de ma souffrance. Ouais. La puissance campe en moi. Et quand tu commences à entendre cette présence, à sentir ce chérissement par en dedans de toi, parce que tu es arrêté, parce que tu as coupé tout, tes téléphones, la TV, l'ordinateur, le foot, les Olympiques, ou je ne sais pas quoi, je veux dire, toutes les distractions possibles, pour dire, il y a une douleur. Oui, j'ai une douleur. Oui, j'ai manqué 2 fois des mariages, puis des couples, puis de l'amour. Puis... Oui, j'endure mon mari depuis 35 ans. Tu sais. On vit ensemble, on est colocataires finalement. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de chérissement. Oui, on se rend service comme 2 êtres humains qui vivent sous le même toit. Un minimum de... Mais il n'y a pas de chérissement. Tu le sais, là, toi, si tu vis avec quelqu'un, puis... Petit bisou de temps en temps, puis surtout quand on va à l'extérieur, il y a un petit peu plus de rapprochement pour que les autres pensent à rien. On joue un jeu, mais à la maison, c'est... Oh, c'est fret. Le chérissement, la puissance vient. Tu es chéri. Tu n'as pas besoin d'autre. Tu es chéri par en dedans. Mais c'est une puissance. C'est une puissance de vie, une puissance d'amour, c'est une puissance de bonheur. C'est une puissance de guérison aussi. Oui. Donc, Paul continue en disant... Je me complais donc dans les faiblesses, les insultes, les outrages, les persécutions, les angoisses. Il dit pour le Messie, mais c'est pour la joie, dans la famille, pour la vie, pour l'amour. Messie, ça veut dire tout ça. Alors oui, quand je suis faible, je suis alors puissant. Parce que, à l'intérieur de moi. Et le meilleur chemin, c'est le psaume 22, Dieu siège dans la louange, c'est de dire merci. Merci parce que c'est gorgé de vie. C'est là, c'est comme de l'humus, oui, c'est ça, du fumier. Est-ce que c'est un tas de merde? Ou si tu mets ça dans la terre mélangée et puis finalement les tomates seront belles, ben oui, moi je mets du fumier de poulet. C'est du caca de poulet. Et puis ça fait des belles grosses tomates, puis elles sont bonnes. Puis mes fleurs, il y a aussi du fumier de poulet, puis du fumier de crevettes, puis il y en a d'autres qui font du compost. Ben oui, c'est du fumier, puis ça pue. Je mets ça dans le sol, puis les légumes, ils goûtent bon, hein? Puis les fleurs sont belles, puis ils sentent bon, hein? C'est ça. Il y a quelque chose de vivant. Il y a quelque chose de vivant. À l'intérieur, au fond de ton sanctuaire de douleur. La mort fait jaillir la vie. Les ténèbres donnent la lumière. C'est quand je suis faible, c'est mes zones de faiblesse. C'est quand je suis pauvre en moi-même, blessé, torturé,
que le royaume se manifeste. Première béatitude. Bienheureux ceux qui se savent et qui se réjouissent. Bienheureux, donc bonheur à être blessé. Parce que le royaume de joie, le chérissement divin jaillit. Un jour, quelqu'un m'appelle et veut me voir. Il s'appelle Wilfrid Grégoire. C'est le fondateur d'une œuvre qui s'appelle Le Partage Saint-François. C'est à Sherbrooke, pas loin du pont. Prenez rue King, le partage. Il est décédé maintenant. Et à l'époque, j'étais persécuté, mais solide. J'étais les radios, les animateurs, tout le monde m'écœurait. Excusez, expression québécoise pour dire que j'étais... Oh! Ceux qui me connaissent depuis 30 ans savent ce que j'ai goûté en 80... Oh, ça fait 35 ans. J'ai goûté. Bon, on en est sorti blanchi, ben voilà, c'est un coup monté, puis voilà. Mais j'ai vécu à peu près, je ne sais pas combien de temps, là, mais facilement 1 an, torture publique, c'est tout. À l'époque, il y avait des animateurs à la radio qui avaient comme métier d'insulter, de se moquer, un peu comme fait Donald Trump, là, je veux dire, c'est des insultes, c'est des insanités. Il va traiter tous les noms, Kamala Harris, puis l'autre, puis ci, puis ça, puis c'est tout. Mais ça, il y en avait à tous les postes de radio de la ville de Québec, puis de partout. Et les humoristes se sont... J'ai fait l'objet d'émissions de télévision. Je ne pouvais plus sortir sans me faire insulter. Bon, il n'y a jamais eu de violence, j'étais chanceux. Mais mes enfants se sont fait battre, puis tout ça. C'était absolument atroce. Voilà. Et puis ce monsieur Grégoire dit, je veux te voir. Puis il dit, comment tu vis ça, Pierre? Enfin, je lui raconte tout. Je suis honnête avec lui. Plus qu'avec ma femme, puis bien d'autres. Je ne sais pas pourquoi, je ne connaissais pas cet homme-là. Il s'occupait des clochards, il y avait un centre d'accueil et d'hébergement, puis il nourrissait les clochards. Je pense que lui-même avait été alcoolique aussi, je ne sais pas. Puis il était là avec ses grands yeux là, remplis d'eau, puis il dit, partage-moi ce que tu vis. J'y suis allé, en pleurant, frôlant le vomissement. Je lui dis, il y a des nuits là, que j'ai tellement de rage contre des gens qui me font mal, que je me réveille le matin, les yeux pleins de sang. Les veines éclatent dans mes yeux. Ma femme me dit, « Ah, tes yeux rouges! » Je passais de l'eau, puis j'avais des gouttes. Puis... Oui, je vivais une période, une torture totale. Je lui raconte ça. Je lui ouvre ça sans mensonge. Puis à un moment donné, après une demi-heure, trois quarts d'heure, au moins, il me regarde, il me prend par les mains. Il se colle à moi comme ça. Là, ça. Il dit, qu'est-ce que je t'envie? Qu'est-ce que je t'envie? Chanceux! Chanceux! Qu'est-ce que je t'envie? Là, il y a un mouvement de révolte. Là. Ça fait 35 ans de ça. Là. Il y a un mouvement de révolte. J'avais envie d'y mettre un poing en pleine gueule. Paf! J'ai dit, tu ris de moi. C'est ça dans ma tête, c'est tu ris de moi. Tu m'envies? Hein? Là, et c'est là que je vais commencer à découvrir, par Wilfrid Grégoire, ce qu'il y a à l'intérieur de la souffrance, de la détresse, de l'humiliation. Parce qu'il me dit ceci, t'as là la plus belle opportunité d'entendre Dieu, de goûter Dieu, de t'intimiser à l'amour du Père qui est en toi. Il n'y a pas mieux que toi dans toute la province, parce que je sais que tout le monde s'acharne sur toi. Tu as la chance de goûter, de sentir, de manger en même ta chair
le cœur du Père qui t'aime infiniment. T'es son enfant bout de chou, t'es son enfant chéri. Ta faiblesse sera ta force. La paix, la joie de Dieu va camper en toi, au fond de tes blessures. Je t'envie si tu savais. Puis il n'arrêtait pas de le répéter. Mais moi, ça m'a pris des jours, des semaines à respirer ça. Ouh. Et ceux qui ont plus de 40, 45 ans au Québec, vous savez de quoi je parle. Hein? Bon, on n'en parle plus, c'est fini, je les ai passés, là, je veux dire. Et puis, voilà, on a été libérés, guéris, enfin, libérés totalement, blanchis. Ben oui. Mais le temps d'arriver à ça, c'était... Oh! Quel drame! Quel drame! Mais, quand je te dis qu'au fond de ta souffrance, il y a de la joie, que campe le chérissement du Père. Il te chérit du fond de ta pauvreté, de ton handicap, de ta solitude, du rejet, de la torture que tu as vécue dans ton enfance, dans la famille, peu importe. Oui. J'y crois. Et je peux louer, et j'arrive toujours, des fois j'oublie, mais finalement je m'arrête et je dis merci, merci Seigneur. La puissance de la louange qui fait jaillir du fond de ta blessure, du fond, le chérissement divin. Le campement, ma puissance. Pour que la puissance du Messie campe en moi. La puissance du Messie campe en moi. Amen, amen, amen. Oh, que c'est glorieux. Merci. J'ai eu hier 3 lettres. Bob de Montréal. Bob le charismatique, merci. J'ai ouvert avant dimanche. C'était marqué en bas, ouvrir dimanche matin. C'est pour... c'est un petit cadeau pour manifester. Il a dû connaître ma femme, je ne sais pas comment, au téléphone ou quand on était à Montréal. 8 ans pour les 8 ans du décès de ma femme. Merci pour le petit cadeau. Ça me permet d'aider quelqu'un qui en a bien besoin. Et 2 autres qui ont réagi. Il y a Suzanne de Laval et un autre ici. Jacqueline de Tetramine. Merci, merci pour... c'est des émanations du cœur. Moi, je prends ça comme ça. Dieu me parle beaucoup par ça. Vous êtes des instruments de Dieu. Merci, merci. Oui. Et votre réaction et votre générosité prouvent une chose, c'est que vous avez été brisé et blessé en quelque part. Oui. Oui, je suis certain. Et la puissance de la louange et de la prison de la louange, Marilyn Carothers. Lisez ça. Maximum 5 pages par jour. Il faut que ça s'étire, ce livre-là. Passez d'offrir à Dieu, de donner à Dieu. Il a déjà pris ta souffrance à une contemplation intérieure dans le silence de celui qui habite, parce qu'il a déjà tout pris, qui a déposé au creux même de tes blessures, de ta pauvreté, le royaume du chérissement. Wow! Quelle victoire! Là, on devient là, vraiment, on vit le mystère de l'incarnation, la rédemption, et on vit la bénédiction avec tous les saints, avec la Vierge Marie. C'est extraordinaire. La souffrance, je dis que c'est le 8e sacrement. Bon. Amen. Amen. Père éternel, merci, merci, merci pour ma souffrance. Merci de m'avoir permis de découvrir ta puissance, ton chérissement à l'intérieur de moi, à l'intérieur du mal qu'on me faisait. Ça reste mal, mais tu étais là. Tu es dans la douleur de ma soeur, de mon frère. Tu es là au fond.
au fond, et donne la grâce par la puissance du Saint-Esprit de découvrir, de renaître de nouveau de la présence du Père en toi, au fond de toi. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, le miracle de Dieu dans ta vie. Eh oui, il y a plein de miracles qui t'attendent dans la présence du Christ dans ta douleur, plein de miracles. Merci pour frère J'aime de Fraternité Maranatha. Il veut que je me rende à Paris pour la Pentecôte 25. Il m'a envoyé l'invitation. Frère J'aime, je t'aime, j'aime ta femme, j'aime le groupe Maranatha. Merci, merci. Comme la santé le permettra, j'y serai peut-être à votre fameuse Pentecôte. C'est extraordinaire. Hein? Il y a des bons prédicateurs là. Cette année, je l'ai écouté, ça a été merveilleux. Amen, amen, amen. On se revoit dans quelques jours. 1,5 million de baisers de Jésus réels à l'intérieur de ta souffrance. Ouais. Bye.